الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله طاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا والله أسأل الذي جمعني معكم مرة أخرى على ذكره وطاعته في هذه الدنيا أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد. On continue, Inch'Allah Ta'ala, notre chronique de Ramadan. On était sur les bienséances du jeûne du mois de Ramadan, justement, ou du jeûne. Alors, arrêtons-nous sur le 6e point. On avait vu, pardon, donc 5 points, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, rajoutons un autre point qui est extrêmement important. Parmi les bienséances du jeûne du mois de Ramadan, al-Joud. Parlons du premier point. C'est le 6e et le 7e point. Le fait d'être généreux. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير. كان رسول الله صلوات ربي عليه وسلم كان أجود الناس بالخير. كان رسول الله صلوات ربي وسلم أجود الناس بالخير. وكان أجود ما يكون في رمضان حين لقاء جبريل عليه السلام. Il était le plus généreux. C'était celui qui était le plus généreux en voulant faire du bien. J'aimerais juste parler de ce premier point qui est le fait d'être quelqu'un de généreux. Cette générosité est une des caractéristiques que doit avoir un croyant. Le temps est très court, j'essaierai juste de condenser ce que j'aimerais dire, Inch'Allah Ta'ala. Un croyant ne peut être que généreux et ne pas être avare. Et celui qui se préserve de son avarice, ceux-là sont les vainqueurs. Et combien de fois Allah nous appelle effectivement à al-infaq, surtout pendant ce mois de Ramadan. Vous avez remarqué que le jeûne est obligatoire pour ceux qui le peuvent, mais ceux qui sont malades ou ceux qui sont âgés et qui ne peuvent pas supporter le jeûne, Allah directement, il les envoie vers le fait de nourrir un pauvre. Ta relation avec Allah Azza wa Jal, donc, est d'une certaine façon, je ne dirais pas coupée, mais tu ne peux pas faire l'adoration que Allah t'a commandé, qui est le jeûne, ben, il t'envoie vers le pauvre pour compenser ce que tu ne peux pas faire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un lien très étroit avec le pauvre. Et dans plusieurs endroits du Coran et de la Sunna, il nous a été enjoint de donner, parce que même, disait le prophète alayhi salam, que le riche ne rentrera au paradis tant qu'il ne cesse pas il a mimé le fait de donner, le fait de distribuer, donner de l'argent. Parce que le pauvre, il a un droit. L'argent que tu as, tu dois, qui t'a été octroyé par Allah Azza wa Jal, tu dois le donner à ceux qui sont dans la nécessité, ceux qui sont dans le besoin, et ne pas penser qu'à soi-même. Il y a plusieurs versets du Coran qui en parlent. Il y en a un qui me vient. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. Ce verset, j'en ai parlé dans la série des événements de la fin. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Et donnez en aumône de ce qu'on vous a octroyé avant que la mort n'arrive à quelqu'un parmi vous. فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Il va dire, oh Allah, laisse-moi encore un délai. Pourquoi ce délai? Pourquoi le délai? فَأَصَّدَّقْ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Pour que je donne en aumône et que je fasse partie des gens vertueux. Les savants se sont arrêtés sur l'ordre chronologique des deux mots. فَأَصَّدَّقْ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Pourquoi as-sadaqa? Ici, Allah, et vous savez qu'il n'y a pas de l'aléatoire dans le Coran,
D'accord? Pour ne pas dire du hasard, de hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas, en fait, tout mot dans le Coran est placé là où il faut. Ils se sont posé la question sur pourquoi sadaqa avant le fait d'être vertueux. Parce que l'être humain va regretter de ne pas avoir donné de l'argent, comme par exemple pour faire une sadaqa jariya, une amende continue, avec laquelle il va investir dans l'autre monde. Tu meurs, tu as creusé un puits, tu as donc aidé pour une mosquée, un orphelinat, un hôpital, une école, et le ajr va t'arriver même une fois mort dans ta tombe. Voilà pourquoi il nous a été enjoint. Ça nous encourage à donner. Il y avait, je finis avec cette petite histoire, un homme de notre temps aujourd'hui, hein, notre époque. C'était quelqu'un qui avait un problème cardiaque. Il est parti à Londres, il était au bled, il est parti à Londres, il s'est fait ausculter par un professeur qui lui dit, tu as un problème en fait sur l'artère. L'artère en fait qui ramène le sang au cœur est un peu serrée. Il faut qu'on t'opère au niveau du cœur pour la desserrer, pour l'élargir plutôt. Il a dit, bon, c'est une opération à risque, je retourne chez moi au bled pour pouvoir effectivement faire mon testament et faire ce qu'il faut faire, le nécessaire en cas où je retourne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moins, il pense à la mort, contrairement à pas mal de personnes sur cette terre. Il retourne, il est avec un ami, il voit vers l'autre bord de la route une femme devant un boucher avec une poche, en train de ramasser ce qu'il y a par terre comme graisse, comme eau, comme morceau de viande. Elle les met dans la poche et lui, choqué par cette scène, il traverse à la route, il va vers elle, il dit à Omer, qu'est-ce que tu fais, Omer? Elle lui dit, j'ai 6 filles, 6. Ça fait 6 ou 7 mois qu'elles n'ont pas goûté à la viande. Nous, qui en France aujourd'hui, Dieu seul sait combien de nourriture va dans la poubelle. Il y a dans des pays, des tiers-mondes, dans des pays arabo-musulmans, là où il y a tes parents, tes cousins ou tes grands, ta famille en fin de compte, que ce soit famille ou être humain d'une manière simple, ce sont des gens qui n'ont pas les bienfaits que Dieu t'a donné toi. Tu fais partie d'un pourcentage des êtres humains sur cette terre qui sont très privilégiés. N'oublions pas le pauvre. Cet homme a été touché par ce qu'elle vient de lui dire. Il dit combien tu veux? Je veux 500 grammes de viande. Il dit au boucher, donne-lui 2 kilogrammes. 2. Et il voulait que 500 grammes, un demi-kilo, il lui dit 2 kilogrammes. Et il lui donne le prix de chaque semaine, elle devrait venir voir le boucher, chaque semaine, il lui donne 2 kilos. Et il lui avance le prix de viande de 1 an, de chaque semaine, 2 kilos. La dame, très heureuse, très contente, elle se met sur ses genoux, elle invoque Allah. Regardez l'arme du croyant. C'est ça l'arme du croyant. L'arme du croyant, c'est ad-dua, l'invocation, et le fait de placer sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. L'arme, prie Allah pour lui. Lui, très heureux par cette bonne action, parce que nous dit, alayhi sallam, que al-hasana min alamat al-iman, min alamat al-mu'min, anna al-hasana tasurru sahibaha, fi man al-kalam. Que quand un croyant, parmi les signes du croyant, c'est quand il fait une bonne action, il est heureux. Il rentre chez lui, très heureux, tape à la porte, sa fille lui ouvre la porte, elle le voit heureux, elle voit la gaieté, la joie sur son visage. Qu'est-ce que tu as, oh père, oh papa? Il lui raconte l'histoire et cette fille qui me paraît vertueuse de par sa façon de faire, elle se dirige à son tour vers Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allahumma shfi abana, Allahumma shfi abi, Allahumma kama as'ada abi tilka al-mar'a فأسعدنا بشفائه يا رب العالمين. Oh Allah, comme notre Père a rendu heureuse cette dame, rends-nous heureux aussi en guérissant notre Père. Elle se dirige vers Allah, pas vers le médecin, pas vers le professeur. Ce sont que des causes secondes. Mais Ash-Shafi, celui qui guérit, c'est Allah. Le médecin, le professeur, ne fait que soigner. Ils font les causes secondes. On ne minimise pas de ce que fait l'humain, mais la cause principale, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quelques jours plus tard, il dit à la famille, si je me sens bien, ce n'est pas la peine que je puisse aller me faire opérer. La famille, elle a insisté. La famille a insisté. Il a pris l'avion. Il s'est dirigé vers Londres. Une fois arrivé sur place, on lui dit, avant de t'opérer, il faut qu'on fasse d'autres échographies, d'autres analyses. Faites, allez-y, faites.
faites. Ils le font, ils reviennent vers lui. Monsieur, pardonnez-nous, excuse me, Samihna, est-ce que vous êtes monsieur un tel? Étonné, oui, c'est moi, monsieur un tel. Excusez-nous, on ne sait pas ce qui se passe, mais il y a un problème. Je ne comprends pas. On devrait refaire encore les échographies, l'analyse. Faites, c'est soumis, faites, refaites, il n'y a pas de problème. Ils le font une deuxième fois, puis ils reviennent. Excusez-nous, monsieur, il y a un petit problème, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On va le refaire une troisième fois. Lui ne comprend pas non plus. Faites. Le médecin revient vers lui et lui dit, on ne comprend pas, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces jours là-bas? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. L'artère qu'on aimerait élargir, c'est déjà élargi. Qu'est-ce que tu vous avais fait? Il lui répond ainsi, تاجرت مع الله فشافاني الله يا أيها الذين آمنوا تاجرت مع الله فشافاني الله. J'ai fait un commerce avec Allah, un commerce avec Dieu, et il m'a guéri. ويقول الله, Allah dit, يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ô vous qui portez la foi, ne vous indiquerai-je pas un commerce qui vous sauverait d'un châtiment douloureux, que vous croyez en Allah et son prophète, et que vous combattiez dans la voie d'Allah, avec quoi? Avec votre argent et vos propres personnes. Ce qu'il a fait, ce combat dans la voie d'Allah, c'est qu'il y avait une dame âgée qui était dans le besoin parce qu'elle avait 6 filles qui n'ont jamais, ou plutôt, ça fait 6 mois ou 7 mois qui n'ont pas pu goûter à la viande nous, on en mange tous les jours et on excès et on en jette dans les poubelles. C'est ça le commerce. Al-Joud, la générosité. Al-Infaq fi sabilillah, yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Celui qui donne fi sabilillah, satakunu sadaqatu, son aumône va, incha'Allah ta'ala, être celle qui va le protéger, qui va l'ombrager من الحر de la chaleur إن شاء الله تعالى يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي واستغفره إنه التواب الرحيم. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.